Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Jean 16, verset 13. Fidèles de l'émission En marche vers la Pentecôte, nous voici réunis en ce 18 mai 2024 pour notre dernier numéro de ce numéro spécial, émission spéciale donc, de la Pentecôte. Et pour ce dernier numéro, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau le Père Guy Tchevi. Père, soyez le bienvenu. Merci. Alors Père, je vais vous laisser vous présenter à nos chères téléspectatrices et téléspectateurs. Comme vous l'avez dit, c'est le Père Guy Tchevi, le curé de la paroisse Notre-Dame du Mono, le Dôme, diocèse de Balébé. Waouh, comme vous le constatez, le Père nous vient de Thon. Et Père, merci d'avoir sacrifié à cette obligation et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. À moi de vous dire merci pour l'invitation et pour l'honneur. Merci Père. Alors le thème qui nous rassemble aujourd'hui et que je trouve particulièrement waouh, c'est quoi? L'effusion du Saint-Esprit. Et d'entrée de jeu, je m'en vais vous demander, c'est quoi l'effusion du Saint-Esprit? L'effusion du Saint-Esprit en français tout courant, ce n'est que le renouvellement ou le renouvellement des grâces, des dons reçus au baptême et à la confirmation, tout simplement comme ça. Voilà. D'accord, donc renouvellement, effusion, Saint-Esprit égale renouvellement des dons reçus au baptême et à la confirmation. Voilà. D'accord, mais alors, quand on entend ce thème souvent, un peu partout, en ville, à l'église, un peu partout dans le milieu de tous les jours, les gens en parlent comme si c'était quelque chose d'inaccessible. Excusez-moi le terme. Exactement. Qu'en est-il exactement? L'effusion de l'Esprit Saint n'est pas extraordinaire. Je le disais tantôt au baptême et à la confirmation, l'Esprit Saint agit. Il nous a donné des dons, des grâces. Et ces grâces, c'est pour œuvrer pour le Christ, œuvrer pour nos frères et sœurs. L'effusion vient juste raviver, cette flamme. Il y a déjà la flamme, il y a déjà les dons. Mais l'effusion a pour but tout simplement de raviver cette flamme en nous pour que nous soyons plus engagés à la mission que le Christ a confiée à chacun de nous. Une mission d'évangélisation, bien sûr, et de témoignage de vie. Voilà. Mission d'évangélisation, de témoignage de vie. Cela vient raviver, je pense que ça rappelle une parole de l'évangile, accueille en moi le don de Dieu, ravive en moi, c'est ça. Voilà. C'est ça, exactement. Un très beau chant autour, tout à fait, que j'invite donc les chères téléspectatrices et téléspectateurs à aller découvrir. Et alors, on a parlé ce n'est donc pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, est-ce que c'est réservé à des élus, à une élite, à des personnes spécifiques? Non. L'effusion du Saint-Esprit n'est pas exclusive, non. D'accord. Tout chrétien, vieux, jeune, enfant, peut être ravivé par le feu de l'Esprit Saint. Il suffit de le vouloir et d'être disposé. Il faut une disposition. Il y a, des étapes. Certes, il y a des étapes, mais la première des choses, c'est qu'il faut être disposé, se laisser. Et tout chrétien peut recevoir l'effusion. La base, d'abord, c'est le vouloir. C'est le vouloir. Disposé à. Et donc, une fois qu'on est disposé à, on se laisse donc façonner, remplir par l'Esprit. On se laisse mouler dans cet élan de l'Esprit. D'accord. Alors, quel est le cheminement pour être effusé? Je pense que ceux qui reçoivent l'effusion, c'est des effusés, c'est bien ça le terme.
souvent le nom des fusées, D'accord. C'est un cheminement tout simple, Ok. pas compliqué. Mhm. C'est un processus qui passe d'abord par des temps d'enseignement, des temps de prière. On se prépare à cela. Et après ces temps d'enseignement et de prière, on fixe normalement un temps où on fait l'effusion en bonne et due forme. D'accord. Donc, ça va être une cérémonie. Quand on utilise le terme ou le concept cérémonie, je pense que Ça fait trop ça solennel? fait trop solennel. Non, Ok. non. C'est quelque C'est chose moins de- solennel. C'est moins solennel. Et D'accord. cela s'organise au niveau des paroisses, des diocèses, des doyennés. Donc, c'est laissé surtout à la portée, et non seulement à la portée, mais à la vision des pasteurs. À la vision des D'accord. pasteurs. D'accord. Et aussi à l'action de l'Esprit Saint, À l'action je de suppose, l'Esprit hein, Saint. parce que À l'action de on l'Esprit peut Saint, peut-être bien sûr. décider de le faire de cette façon donnée, et Voilà, puis mais sous l'Esprit l'action Saint de oriente. l'Esprit, exactement. Oriente. Et donc, on peut se retrouver peut-être dans un autre schéma qui Dans un n'avait autre pas schéma. du tout été prévu à la Voilà. base. Voilà. D'accord, ok. Ben, vous connaissez déjà. Non, du tout pas. Je découvre en même temps que nos téléspectatrices et téléspectateurs. Voilà. Je suis juste curieuse et C'est j'aimerais ça. bien en savoir plus quand on aura fini cette discussion. D'accord. Alors, on a parlé de temps d'enseignement, de temps de prière. Comment cela se fait, les enseignements? Donc, ça va être pendant peut-être certaines durées. Est-ce qu'il y a, comme on ferait une certification pour un diplôme, il y a un certain nombre d'heures de formation. Est-ce que c'est sous ce même schéma-là? Pas sous ce même schéma en main. L'enseignement, d'abord, on choisit des thèmes Mhm. et ça peut se faire sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, Mhm. 2 mois, 3 mois. Ah oui, Cela dépend. d'accord. Cela dépend d'abord du nombre de personnes Mhm. qui va recevoir l'effusion. Mhm. Cela dépend des circonstances Ok. et de beaucoup de De choses. beaucoup de choses. Donc, d'accord. le temps est fixé vu les En circonstances. fonction de tout en ça. fonction de tout ça. D'accord, d'accord, ok. Et pareil pour les temps de prière Oui, éventuellement? pareil ou, pour les temps de ok. prière. Quand on fait l'enseignement, on a un peu de temps de prière. Le second jour, on a encore, ça se dit le ministère le ministère dans l'esprit. Voilà. D'accord. Ministère dans l'esprit. Et On ça, en suit ce fait, on ne processus-là. peut pas le quantifier, entre guillemets, c'est-à-dire que ça ne sera pas de façon cartésienne. Hein? Non, ça ne sera pas de Pas, façon cartésienne. voilà. Non, non. Voilà, Non. d'accord. Mais dans des groupes bien organisés, Mhm. il y a des temps que eux-mêmes ils fixent. Spécifique, ok. Ils fixent Mhm. dans les diocèses, Mhm. même jusqu'à la nationale. Je crois que il y a des canevas À suivre quand même, Il y a oui, des bien sûr. canevas à suivre. Oui, pour ne pas non pour plus ne pas laisser faire- les choses aller Voilà. à volo, comme on dit. Hein. C'est ça. Il vaut mieux quand même Il y les a des canaliser. canevas, les canaliser. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, si vous permettez, on va marquer une petite pause musicale et on reviendra pour cette passionnante discussion. Merci, Père. Merci. Il est là, vraiment là, il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. L'Esprit Saint du Consolateur est parmi nous ce jour. Accourez-vous qui l'attendez. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez, ne tardez pas. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Sur toute chair en ce temps je répandrai mon esprit. Vos filles prophétiseront, tandis que vos garçons seront animés de visions. Vos vieillards de songeront. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu.
Rédempteur est parmi nous ce jour. Accourez-vous qui l'attendez. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez, ne tardez pas. Il est là, vraiment là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Sur toute chair en ce temps je répandrai mon esprit. Vos filles prophétiseront, tandis que vos garçons seront animés de visions. Vos vieillards de songeront. Il est là, vraiment là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Alors, Père, nous voilà de retour dans ce studio béni de la SMA Togo TV, où nous parlions de ce sujet passionnant qu'est l'effusion du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais savoir s'il y a une différence entre ce que nous recevons donc au baptême, à la confirmation, et les dons du Saint-Esprit après l'effusion suite à l'enseignement et au temps de prière dont nous venons de parler. Quand nous parlons de différence, c'est comme si on met des frontières. Non, il y a pas de frontières. Ce sont des dons reçus dans les sacrements que l'effusion vient raviver. Parce que cela dort, permettez-moi le terme, ces dons dorment en nous. Comme si on venait les polir pour que ça brille un peu plus. Voilà, pour prendre l'image là. Donc, les charismes que nous recevons, ou ces dons qui sont encore, je peux dire. Voilà, je voulais dire, on parlait tantôt de dons et brusquement, vous parlez maintenant du charisme. Voilà. Pourquoi tout de suite d'accord, ok. Ce sont aussi des dons que nous recevons à l'effusion. Je peux citer entre autres le don de guérison. C'est ça. Le don du parler en langue. Le don de prophétie. Le don d'interprétation de la langue. Ah. Voilà. Il y a ça, il y a Parce cela que aussi. Il y a ce don également. Il y a ce don également. D'accord. Il y a ce don également. J'ai fait un enseignement sur cela la dernière fois en paroisse. D'accord. Voilà un peu les deux facettes. Ce n'est que ce que Dieu nous a donné. Et qui était là, latent, que l'effusion vient mettre au goût du jour. Voilà, mettre à chaud. Mettre à chaud. Mettre du feu. Du feu, voilà, c'est ça. Pour qu'on puisse être plus engagé. Ce n'est pas que les dons reçus dans les sacrements ne nous engagent pas. Non, ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas pareil. Voilà, ce n'est pas pareil. Il y a une union voilà, plus profonde avec l'Esprit Saint, avec Dieu. Il y a cette intimité et plus profonde. Ceux qui font cette expérience, ont accepté faire l'expérience avec l'Esprit Saint, sentent ce rapprochement. Une connexion? Une connexion. Portable et puce peut-être? Oui. On peut le dire ainsi, dans le langage de notre siècle. Exactement. Oui. Voilà, c'est ce qu'on ressent. D'accord. On ressent beaucoup cela. On sent sa présence. Cette connexion. Cette intimité. Avec Dieu. Et à partir de cela, on peut aller sans peur. Voilà. Sans peur à l'évangélisation. Parce qu'on sait qu'on a quelque chose. On a quelque chose. On a quelqu'un qui est là. On a cette puissance, cette force. Donc le défenseur promis par Christ. Voilà. Le paraclet. Le paraclet, c'est ça. D'accord. Ça. Alors, effusion. Qu'est-ce qu'on manque quand on ne fait pas ce cheminement? Qu'est-ce qu'on rate, entre guillemets? On ne rate rien. Hein. Ah bon? Ouais, je pourrais dire on ne rate rien. C'est un plus. Ce n'est qu'un plus à la vie du chrétien. Si nous prenons la chose comme un manque, nous entrons dans les dérives.
Ça fait du fanatisme, ce qu'on reproche à d'autres. Que le fait que je parle en langue, ou je puisse prier pour quelqu'un qu'il soit guéri miraculeusement, exclusivement cela est à moi, non? Non, alors que c'est Dieu qui guide. Et c'est Dieu qui donne volontairement. Exactement. Pour exemple, tu peux demander le don en langue, tu reçois autre chose. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Je pense que je l'ai demandé en plus. Je l'ai pas encore reçu. Je pense qu'il m'a donné autre chose. Oui, c'est ça. J'en ai la conviction en plus. Non, effectivement. Et donc c'est pas comme si on était donc Superman, Superwoman, et donc comme si on dépassait les autres et qu'on pouvait les regarder de haut parce que non. Malheureusement, c'est ce qui arrive de nos jours. Hein. Il y en a beaucoup des comme ça. Hein. Il y en a beaucoup. Et c'est ce qui fait que cela décourage plusieurs chrétiens. Ça les empêche de venir à l'Esprit Saint, ça les empêche. De venir se faire raviver la leur. Avant d'arriver ici, je causais avec deux personnes et je leur parlais de cette émission. D'accord. Un me dit en même temps que mon père, moi, je suis pas trop chaud au renouveau charismatique. L'autre me dit, il se croit supérieur aux autres. Mais je les comprends. C'est l'image que certains ont donnée. C'est l'image que certains donnent. Voilà. Et ils continuent de donner. Hein. Et c'est vrai. Même certains chrétiens qui sont dans le renouveau, dans les noyaux diocésains et national, quand ils parlent aux prêtres, tu te poses la question. Ah oui. Ah oui. Quand ils s'adressent aux prêtres pensant qu'ils connaissent mieux, je suis désolé. Non, le prêtre est au-dessus. Dieu donne. C'est l'institution. Et puis oui, Dieu donne à qui il veut. Et comme il veut. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et ce n'est pas pour s'en glorifier, là. C'est pour œuvrer. Au contraire, on parlait tantôt dans une discussion de l'humilité, de se laisser remplir par l'esprit, d'arriver en fait à se vider de soi pour que l'Esprit Saint vienne y prendre place. L'Esprit Saint vient chez celui qui est humble. Voilà. Totalement humble. Totalement. Voilà. D'accord. Et donc, c'est à ça qu'on doit arriver pour ne pas justement faire fuir ceux-là qui pourront avoir le désir. Parce que je pense quand même que aujourd'hui, il y en a qui, quand ils découvrent le renouveau charismatique, ont envie d'aller au-delà. Oui. Mais qui, peut-être, à un moment donné, se verront blasés parce qu'ils auront vu telle ou telle facette, malheureusement, qui ne les encourage. Voilà, qui ne les encourage pas. Et donc, c'est l'occasion aussi de lancer cet appel à ceux qui ont reçu cette grâce. Ce n'est qu'une grâce. C'est Dieu qui donne. Oui, c'est Dieu qui donne. Et ceux qui ont ce genre de comportement, de revenir à l'humilité légendaire que Dieu nous a. Que l'Esprit les y assiste, du moins. On devra prier pour eux aussi. Prier pour eux. Tout à fait. Alors, Padre, c'est vrai qu'on n'a pas envie de finir avec ce thème, mais si vous devriez nous donner un mot de fin, nous dire quelque chose que l'on doit retenir, qu'est-ce que cela serait de ce thème, l'effusion du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on retiendrait? N'ayons pas peur de l'effusion du Saint-Esprit. N'ayons pas du tout peur. Cela est pour nous tous, sans exception. Si tout le peuple de Dieu pouvait être prophète, cela serait bien. Et je pense que le monde en serait plus juste. Plus juste, plus honnête. Alors, je nous invite, ceux qui désirent, ceux qui ont à cœur de faire ce cheminement, de s'engager, de jeter le filet. D'avancer au large. Voilà, d'avancer au large. Dieu est à l'œuvre. Et je le répète, ce n'est qu'un renouvellement. On l'a déjà. Nous avons déjà les dons. Et ce renouvellement nous permet, ajouté au charisme, de s'engager totalement à la suite du Christ. De ne pas avoir des réserves, de ne pas avoir la peur
entre guillemets, la peur des sorciers, la peur du monde. Il n'y a pas que ça. Hein. Mais ça existe aussi, Ça existe. voilà. Donc on ne peut C'est pas. un thème aussi. Bien sûr, un thème à part entière. Hein. Je pense qu'on pourra y revenir une autre fois dans d'autres, à d'autres occasions, avec plaisir, bien entendu. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas rester bloqué ou limité par ça. Il faut avancer au large, comme on le disait, et avec la grâce de l'Esprit Saint, on devrait y parvenir. Et aussi, je pense que le monde on sera transformé hein, si on a un peu plus de... Exactement, voilà. Puisque l'Esprit... Le magistère même a approuvé cela. Les textes bibliques en parlent, les Actes des Apôtres, l'Évangile, les évangiles, Luc en parlent. Et au temps de Pâques, tous les textes qu'on a lus nous ramenaient à cette préparation, à recevoir... à la Pentecôte. Donc, je nous invite tous à faire cette expérience. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Quand vous en parlez, j'en ai la chair de poule. Est-ce qu'il faut y aller tout de suite en sortant de ce studio? Je pense que je vais faire ça. Et surtout que, au bout du cheminement des 9 jours que nous avons eu, je pense que cet appel que vous lancez, il vient à point nommé pour nous saisir tous et nous demander à nous tous chrétiens d'avancer au large, d'aller et de faire confiance à l'Esprit Saint qui viendra nous remplir et nous saisir pour faire de nous des instruments pour la mission que le Seigneur nous aura réservée pour chacun d'entre nous. Enfants de Dieu, tout à fait. Enfants de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Alors, nous allons donc vous dire un sincère merci pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci. Et 2, pour ce thème fabuleux de l'effusion de l'esprit. Nous allons vous envoyer plein d'équipes pour les enseignements, les cheminements, tout ce qu'il y a comme prière à faire. Et je rappelle encore une fois que ce n'est pas l'apanage de certains élus, entre guillemets. Pas du tout. C'est offert à tout enfant de Dieu. Voilà. Il suffit de le désirer et de se laisser donc remplir par l'Esprit Saint pour arriver et être, on est tous donc des effusés en devenir. Voilà. Merci à vous, merci pour l'invitation. Cela m'a fait plaisir. Cela m'a permis aussi d'aller fouiller un peu. Donc, on renouvellera avec plaisir cet exercice. Et vraiment, merci à vous, Père Guy Tchevi, pour votre présence fraternelle à nos côtés aujourd'hui. Et une petite prière peut-être pour envoyer le peuple de Dieu, puisque on clôture aujourd'hui la neuvaine à la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu d'amour, de bienfait, de miséricorde, sois magnifié, sois béni pour ta grâce, pour tes dons. Sois béni pour ton Fils qui s'est livré pour nous. Sois béni pour l'Esprit Saint que ton Fils nous a promis. Que cet esprit nous guide, tout le peuple de Dieu, chacune de nous, vers la vérité tout entière. Que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs à ta parole, cette parole qui change, cette parole qui convertit, qui délivre et qui guérit. Et que cet esprit nous donne la force d'être de vrais témoins, toujours et à jamais. Amen. Amen. Merci Père, merci pour cette belle prière et bonne fête de Pentecôte à vous déjà. Bonne fête aussi à vous. Merci beaucoup Père. Alors, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la SMA Togo TV, c'est avec plaisir que je vous ai présenté durant ces 9 jours l'émission spéciale En marche vers la Pentecôte, afin de nous préparer tous à cette belle fête de l'Esprit Saint qu'est la Pentecôte. Alors à vous tous, je vous souhaite une super fête de la Pentecôte et que l'Esprit du Seigneur soit toujours notre partage. À très vite sur d'autres challenges. À bientôt. Ciao, ciao. Laissez-vous